Mesdames, Messieurs les honorables députés et sénateurs ici présents, Monsieur l'ambassadeur Pierre Claver Ndaïchalié, auteur du livre qui nous rassemble aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura, Monsieur le secrétaire général de l'Université du Burundi, Mesdames, Messieurs les hauts cadres et cadres de l'État ici présents, Messieurs les directeurs de l'Université du Burundi, Messieurs les doyens, directeurs des centres de recherche, vice-doyens, chefs de département ici présents, Mesdames, Messieurs les enseignants-chercheurs, chers collègues, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers étudiants, distingués invités, tout protocole observé, bon après-midi. Avant tout, je voudrais d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant pour son amour infini envers nous tous ici présents et pour avoir permis de nous rassembler dans cette salle de l'Université du Burundi. Au nom de la direction de l'Université du Burundi à mon nom propre, l'honneur me choisit de prendre la parole devant vous pour vous souhaiter la bienvenue la plus chaleureuse à l'Université du Burundi à l'occasion du vernissage du livre de M. Pierre Claver Ndaïchalié intitulé Burundi 2015, chronique d'un complot annoncé. Monsieur l'ambassadeur, nous vous remercions vivement pour le choix porté à notre institution et vous félicitons pour son travail scientifique qui constitue un bel exemple et une source précieuse d'informations à l'endroit de la population burundaise en général et des chercheurs du domaine en particulier. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'Université du Burundi se trouve actuellement dans une dynamique de promotion de la recherche à travers les centres et laboratoires de recherche dans presque tous les domaines scientifiques. C'est dans ce cadre que l'Université du Burundi a prévu dans son plan d'action annuel 2020-2021 des sorties médiatiques pour faire connaître au public en général et à la communauté scientifique en particulier ce dont les centres de recherche sont capables pour contribuer au développement de notre pays. Le lancement de ce livre dans notre université ne fait donc que perpétuer la belle tradition d'une institution universitaire digne de son nom qui, en plus de ses activités d'enseignement, place également la recherche scientifique au premier plan. Comme les scientifiques le disent souvent, et ce qui est vrai par ailleurs, la recherche naît toujours de l'existence d'un problème que l'on cherche à résoudre ou à clarifier. La contribution de cet ouvrage dans ce sens, c'est-à-dire dans la compréhension réelle de la situation de 2015 pour éviter de retomber dans la même situation dans le futur de notre pays, est certainement énorme. Et comme toute recherche n'est pas une fin, mais ouvre plutôt de nouvelles pistes de recherche, nous invitons les autres chercheurs, et notamment les doctorants de l'Université du Burundi, à saisir cette opportunité qui leur est offerte pour aborder davantage et de façon scientifique les autres questions de recherche soulevées à travers ce livre. L'une des difficultés majeures que rencontrent les chercheurs est en effet le manque de références bibliographiques. À ce niveau, M. Ndaïchalié vient d'apporter une pierre à l'édifice. Il reste le vôtre, plutôt le nôtre. À chacun d'entre nous alors d'offrir domaine pour que nos générations futures ne recourent plus qu'à la tradition orale pour connaître les bons moments et les dures épreuves qu'a traversé notre pays. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, dans une séance comme celle-ci, nous sommes habitués à des débats contradictoires, pas comme le font les politiciens, mais plutôt les scientifiques qui se posent des questions dans un objectif constructif. Nous espérons que cette belle coutume va nous caractériser aujourd'hui. Avant de clore mon propos, je voudrais encore une fois remercier vous tous
ici présents, en particulier l'auteur de ce livre, pour l'attachement que vous avez manifesté envers notre université. Je souhaite enfin à tous et à chacun de passer un agréable moment pendant tout le temps que nous allons passer ensemble. Je ne doute pas que des idées fortement constructives vont émerger à partir du débat sur le contenu de ce livre. Vive la recherche scientifique au service du développement durable. Que Dieu protège le Burundi et le monde entier. Je vous remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames, Messieurs les recteurs des institutions universitaires, Mesdames, Messieurs les professeurs, j'en ai vu beaucoup, Mesdames, Messieurs les diplomates, Mesdames, Messieurs les représentants des confessions religieuses, j'ai vu les officiers supérieurs des corps de défense et de sécurité, chers amis étudiantes et chers amis étudiants, bon après-midi. Je ne suis pas timide, je vais parler à haute et intelligible voix, je serai bref parce que le temps est parti dans 25 minutes. Pour cela, j'ai prévu de faire une présentation scellée, écrite, pour qu'on ait plus de temps pour les échanges, pour les questions. Je ne suis pas ici pour présenter un livre. Je suis devant vous, si vous le permettez, pour faire la promotion du livre Burundi 2015, chronique d'un complot annoncé. En faisant la promotion du livre, naturellement, je vais faire quelques commentaires qui pourraient intéresser les lecteurs éventuels de ce livre. D'ores et déjà, je voudrais vous signaler que la première livraison que j'ai eue au mois d'avril, 300 exemplaires, sont déjà épuisés. Il y a une seconde livraison que j'ai reçue il y a 2 semaines. C'est celle-là qui me permet aujourd'hui, enfin, de lancer le vernissage de ce livre. Ce livre a été écrit d'une part pour témoigner sur ce que j'appelle les turbulences politiques, sécuritaires et diplomatiques de 2015. Mieux encore, je l'ai écrit pour montrer au public que chaque crise présente généralement des clignotants, des signes avant-coureurs. D'une autre part, je me suis lancé dans cette belle aventure de l'écriture pour alerter sur les dangers de la manipulation et du mensonge dans le monde d'aujourd'hui. Dans les relations internationales, la ruse, le mensonge et la manipulation ne sont pas des phénomènes nouveaux. Vous le savez, surtout ceux parmi vous qui enseignent les relations internationales, les sciences politiques, la sociologie politique ou les questions de sécurité d'une manière générale. Je voudrais, avant toute chose, remercier chaque personne qui a répondu à ce rendez-vous du savoir électoral, à ce moment de partage sur les défis et les enjeux de 2015. C'est aussi un voyage dans les turbulences sécuritaires, je l'ai déjà dit, et diplomatiques d'un style nouveau. La diapo devant vous montre une question
les élections de 2015, point d'interrogation, j'estime que ce fut une guerre de bataillons puissants, avec des enjeux et des passions des acteurs énormes. Bataillons puissants, j'emprunte le terme à l'armée, j'emprunte le terme à la science du management. C'est sciemment que j'utilise ce mot. Bataillon puissant, ça veut dire on va en guerre. Et le technicien qui me suit peut-être va nous montrer une autre diapo. Voilà l'autoroute, mesdames et messieurs. Une belle autoroute peut-être qui va relier demain la mairie de Bujumbura à Gitega. Je rêve cela depuis 3 mois, 4 mois, et il semble qu'il y a un projet dans ce sens. Autoroute, 2 voies à droite, 2 voies à gauche, mais il y a une grosse piège. Ce bloc, vers la droite, ou faut-il le soulever vers le haut? En 2015, la réponse était oui, on avance, non, on n'avance pas. Ceux qui disaient oui aux 2 éléments mandats. Ceux qui disaient non au 3e mandat. Par la conclusion. C'est un phénomène peut-être que vous étonnez. C'est une déformation professionnelle. La radio m'a déformé, elle m'a formé aussi. Une conclusion en guise d'introduction. Son livre est solide comme un poème. Je raconte avec amour et passion les hommes et les dates. Je rappelle les gestes et les paroles de cette année piège. Kido Kayanza, en mai 2013, je vais dire pourquoi, nous a conduit à mai 2015, je vais dire pourquoi. Mai 2013 et Kayanza, c'était une grande rencontre à l'hôtel Le Paradis des hommes politiques qui débattaient sur les amendements du code électoral. Et là, tout a été dit. Les diplomates s'étaient massivement déplacés jusqu'à Kayanza. Mai 2013 a été préparé par mars 2013 par une grande rencontre au Bénube avec Parfait Onanga, vous vous en souvenez, les politiciens qui étaient à l'étranger depuis 2010 s'étaient même déplacés juste à Bujumbura. Pour l'atelier de mars, ils sont revenus pour l'atelier de mai à Kayanza, à l'hôtel au Paradis. Mai 2015, c'est plus récent, date de la tentative de coup d'État en pleine journée, mesdames et messieurs. Mai 2013, les hommes politiques étaient réunis à Kayanza. À l'époque, j'étais encore considéré dans certains salons de Bujumbura comme le meilleur sorcier des fraudes électorales massives. Puis est venu un autre sorcier, bizarrement portant le même prénom, Pierre Claver. C'est mon successeur. Le sorcier des fraudes électorales massives. Permettez-moi d'introduire ma communication donc par la conclusion de mon livre pour une gestion rationnelle et du temps. Les poètes voudront bien m'excuser car mon exercice politique n'est pas nécessairement le meilleur. Ma conclusion porte en titre Le monde est cruel. Ceux qui ont déjà acheté le livre peuvent regarder à la page 219. Voici ma conclusion. Quand on n'a que sa patrie, pour vivre mieux, il faut veiller sur la sécurité des frontières. Quand on n'a que les élections, pour stabiliser le pays, il faut résister au maximum. Quand on n'a que les menaces en signe d'amitié, il faut protéger le peuple et ses intérêts. Quand on n'a que les rumeurs à la veille des élections, il faut organiser la communion entre les dirigeants et les dirigés. Quand on n'a que les pièges pour bloquer le pays, il faut secouer les agendas cachés aux ressources locales. Quand on a peur face aux responsabilités, il faut rendre le tablier. Quand on n'a que l'amour du pays, il faut gagner toutes les batailles.
Quand on a une patrie, il faut rester fort. Entre décembre 2012 et décembre 2015, mesdames et messieurs, quand vous êtes venus, je vous propose ce livre. C'est un livre d'émotion, un livre de passion, un livre de blessures, un livre de témoignage de 2 pages, pour avoir été reconduit à la tête de la CENI chargée d'organiser 2015. Cette lettre de félicitation est à la page 5 et 6 du livre. C'était la première fois de ma vie que j'ai reçu un message de félicitation de plus de 2 pages. En mai 2013, un juriste burundais, professeur d'université, prénommé Didas, excusez-moi, j'oublie son nom de famille. Son professeur a tenté à Kayanza de nous rappeler les méthodes d'interprétation des lois. Les juristes me suivront mieux. En cours de route, M. Didas, à l'hôtel au paradis, un homme politique l'a interrompu en lui disant qu'il roulait pour le parti au pouvoir. Didas s'est tu jusqu'à la fin de la tenue. J'étais dans la salle, il s'est tu. Vous avez vu que je n'ai pas révélé son nom. Pourquoi? Parce que le débat sur le 3e mandat d'Okel Bouziza était déjà à la une dans les rédactions de plusieurs médias nationaux et dans les couloirs de la société civile burundaise. Je suis donc devant vous en milieu universitaire. Je sais que vous aimez le plan du livre, le plan du cours. Voici le plan de mon livre. Première partie, quelle constitution pour le Burundi? Deuxième partie, le lieu au Burundi, quelle présence et pour quels intérêts? Troisième partie, 2015, l'année de tous les complots. Quatrième partie, Burundi, Europe, emballage difficile. Cinquième partie, les médias et la société civile face à l'avenir. Sixième partie, la manipulation à forte dose. Septième, le clergé catholique du Burundi face aux élections de 2015. Et enfin, quand les électeurs décident, c'est le dernier chapitre, les chiffres parlent. Dans ces parties, je ne ferai des commentaires que sur 1, 2 et un peu sur la manipulation à forte dose. Éclairage numéro 1, diapo. Le nom dit et le nom écrit de la Constitution de 2005. Ceux qui lisent beaucoup, il y en a dans cette salle. Je vous signale un petit livre très intéressant dans le monde francophone. Ce livre s'appelle Contre les élections. Contre les élections. Il a été écrit par un certain David Van Reybrouck. Et dans ce livre, il y a une phrase qui trotte toujours dans ma tête. Je vous cite la phrase. Il se passe une chose bizarre avec la démocratie. Tout le monde semble y aspirer, mais personne n'y croit plus. Fin de citation. J'aime beaucoup les dates européennes. 2013 encore, j'y reviens. Vous avez suivi souvent le mot acteur politique. Il y a eu aussi le deuxième mot inclusivité politique. Et on a nos élevés sont plat de résistance. Acteur politique, il y a ajouté la mayonnaise dans les exceptionnels. Le président de la transition de la République du Burundi, etc., est élu par l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour les juristes, ils savent que cela s'appelle le suffrage universel. Vous devez vous imaginer comment nous avons souffert. Nous avons énormément souffert. Nous avons été épuisés par les reports répétés des élections. Et pour gérer confortablement cette confrontation, confrontation entre la norme juridique et confrontation entre un contrat politique, confrontation entre une norme juridique, la Constitution, et la convention politique entre les politiciens. Comment j'ai fait? Comment nous avons fait? J'ai proposé à mon cerveau une nouvelle mouture de la Constitution, moi, en y insérant un nouvel article, le voici. Si j'avais été consulté comme expert, j'aurais écrit
le candidat élu à titre exceptionnel en 2005 peut encore, si l'on désire, se porter candidat à l'élection présidentielle en 2010 pour un deuxième et dernier mandat au suffrage universel et direct. Malheureusement, je n'ai pas été consulté pour faire partie de la campagne. Je n'ai pas été consulté. Cette formulation aurait permis d'éviter au pays la cacophonie et la manipulation qui ont duré des mois. Je crois, et je vous résume, que nous étions en face de ce qu'on appelle en droit le flou législatif. Et ces flous étaient sciemment organisés. Je n'ose pas répondre à cette question. Je n'ose pas répondre à cette question. Je termine cette partie en disant, messieurs les étudiants, mesdames les étudiantes, c'est un sujet de mémoire, c'est un sujet de thèse que je vous lance pour les prochains jours. Éclairage numéro 2. L'ONU au Burundi, quelle présence et pour quels intérêts? Les Nations Unies ont été créées, vous le savez, pour promouvoir la paix dans le monde. Comme idéal, il n'y a pas mieux. Qu'est-ce que nous constatons depuis que l'homme est homme? Le monde est donné chaque jour davantage de la jungle, des intérêts économiques et la forêt des conflits politiques permanents. Dans ce monde, suivez-moi bien, nous trouvons des saints, des hypocrites et des marchands de la mort. Ceci n'est pas nouveau. Il y a des livres qui le racontent très bien. Ce n'est pas nouveau, car la morale et les relations internationales ne font pas bon ménage. Et j'ai un auteur, un professeur que vous connaissez, Frédéric Rabel, qui le dit mieux. La morale et les relations internationales releveraient de deux éthiques différentes, construction d'une vie juste pour l'une, recherche de la survie pour l'autre. Quand je cite certains auteurs français, excusez-moi, j'ai passé une session de résolution contre le Burundi. B. Vouloir rester au Burundi par tous les moyens. C. Financer les élections pour mieux les piéger. D. Emballer diplomatique sur Bujumbura sans précédent qui cachait mal ses agendas. E. Alexis de Tocqueville, je le cite, les égoïsmes qui rouillent les institutions et les structures. Les égoïsmes individuels qui rouillent les institutions et les structures. F. Le financement des révolutions destinées à renverser les pouvoirs en place. Ces révolutions mettent en mouvement plusieurs acteurs et plusieurs stratégies. Et enfin, l'instrumentalisation des jeunes qu'on jette dans la rue pour faire face à l'armée, pour faire face à la police, quand on a été formé seulement la nuit au maniement des armes ou au lancement des grenades. Ça ne suffit pas, cette formation-là. Bref, je dis que au lieu de promouvoir l'Organisation des Nations Unies, il y a des acteurs qui font la promotion de l'Organisation des puissances unies. ONU contre OPU, Organisation des Nations Unies, Organisation des puissances unies. Éclairage numéro 3. 2015, l'année de tous les complots. Qu'est-ce que clignote? Petit A 2015, une année de relations tendues entre le Burundi et la communauté internationale en général, et entre le Burundi et l'Union européenne en particulier. Je signale que vous pouvez constater qu'il y a un dégel diplomatique qui s'annonce depuis quelques semaines entre Bujumbura, plutôt entre Vitega et Bruxelles. C'est une bonne chose. 2015, une année au cours de laquelle certains médias et acteurs de la société civile ont expérimenté une stratégie de combat pour occuper le terrain laissé par les forces politiques en état de dormance. Petit C, 2015, la manipulation médiatique et diplomatique de l'opinion a été prescrite au Burundi à forte dose. À forte dose. Les appareils de l'État ont été infiltrés. Je vous donne quelques dates. S'il vous plaît, suivez-moi. 8 mars 2014, vous en souvenez? 11 mai 2015, je vais commenter. 13 mai 2015, un petit commentaire. 11 décembre 2015, etc. etc. J'aime les dates, pourquoi?
parce qu'il fixe les noms des acteurs, il fixe les moments, il fixe les passions. 8 mars 2014, c'était la journée internationale de la femme, vous en souvenez? Et il y a eu quelque chose non loin de l'école nationale de l'administration, presque en face de l'école internationale. Ce jour-là, les policiers se sont déplacés jusqu'à une permanence d'un parti que je ne nomme pas, et la soirée, il y a eu des choses inimaginables. 11 mai 2015, à l'hôtel Best Outlook, j'étais là, le ministre des Affaires étrangères, Kavakure, le ministre de l'Intérieur, les diplomates, nombreux accrédités à Bujumbura. Le 11 mai, une grande réunion qu'on appelle le dialogue Burundi-Union européenne a eu lieu, et à la fin, une conférence de presse, on a annoncé la suspension des financements destinés aux élections. Suspension des financements destinés aux élections. 13 mai, je ne commande pas. 13 mai, je ne commande pas. Mais je veux vous signaler que le 13 mai, moi j'ai quitté le bureau à 16h45. Il restait moi, mon chauffeur et les agents de sécurité. Parce que les autres m'avaient quitté à 13h. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose. J'étais concentré à préparer les élections. Et le 13 mai, je ne savais pas qu'il y avait déjà des communiqués. Le 11 décembre, vous allez vous imaginer vous-même. Il y a enfin, si vous avez le livre, à la page 99, ce que les médias locaux ont appelé l'Apocalypse selon WhatsApp. L'Apocalypse selon WhatsApp, à la page 99. Si vous n'achetez pas le livre, vous n'allez pas savoir ce que ce journal local a fait. L'Apocalypse selon WhatsApp, page 99. Et j'avance. Je vais avancer rapidement en disant deux choses. C'est diapo. Regardez-moi devant vous. À cette réunion du 11 mai, le ministre de l'Intérieur a dit ceci: nous préférons le déséquilibre macroéconomique à l'ordre politico-sécuritaire. Il s'adressait aux gens qui disaient qu'ils allaient suspendre les financements destinés aux élections. Et dans la même réunion, avant que nous prenions fin, il y a une question qui a été posée au ministre Kavakure. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous confirmer si le président de la République participera le 13 mai au sommet de Dar es Salaam? Le ministre, de bonne foi, il a dit oui. Et la réunion a pris fin, mesdames et messieurs. La réunion a pris fin. Je vais vous dire rapidement ceci. Quand la déstabilisation d'un pays est programmée avec des ramifications planétaires, les réseaux sociaux déploient des tentacules sur tous les continents. Les étincelles nées du coup d'État avorté du 13 mai et du coup d'éclat du 11 décembre, coup d'éclat, ont créé un feu d'artifice dangereux. Dans ce jeu qui quitte au double, la trahison n'est jamais le résultat d'un amour pur. Excellences, mesdames et messieurs, je termine. Je ne peux pas résumer ce livre, il est facile à lire. Je peux juste faire sa promotion, je l'ai déjà dit. Pour qu'il soit acheté, je suis un ancien directeur commercial de la PGF, et pour qu'il soit lu par le maximum de personnes. Le livre vous éclaire sur 2015 et sur la géopolitique des grands lacs africains. Regardez la diapo devant vous, mais suivez-moi aussi. L'Église catholique du Burundi a beaucoup communiqué en 2015. Elle a beaucoup pris position sur les questions d'actualité. Dans le pays, il y a les fidèles des églises, suivez-moi, il y a les citoyens électeurs. Ma question, depuis 2015, est la suivante. Comment parler aux uns et aux autres? Comment les contrôler? Comment les commander? Citoyens électeurs, fidèles des églises. Les uns et les autres recrutent dans le même corps humain, dans le même corps social.
Comment les contrôler? Comment les commander? Autre commentaire, l'Union africaine. Elle a failli nous envoyer la Maprobo, une force de 5 000 hommes dans un Burundi qui avait déployé presque autant, si pas plus de troupes, dans des missions de paix à l'étranger. Louis Michel a beaucoup parlé de Burundi. Et Bujumbura a aussi beaucoup parlé de Louis Michel. N'est-ce pas? Louis Michel a beaucoup parlé du Burundi. Bujumbura a aussi parlé du Burundi. Et on avait quelqu'un même pour dire Ndasubiramo. Et ça marche. Ça marche. Oui. 2015 est le permis, sauf fut l'année des pièges et des doutes. Il faudra un jour recenser les véritables bailleurs de la manipulation. De 2015, je ne peux pas l'oublier. Et surtout, pourquoi l'arme des démissions avait été choisie pour paralyser certaines institutions comme la CENI du Burundi et la Cour constitutionnelle. L'arme des démissions, une arme de combat. En 2015. À nos éminents juristes se trouvant dans la salle, j'en ai vu. Poursuivez vos actions de formation. Nous avons besoin d'apprendre davantage les différentes méthodes d'interprétation des lois, celles qui mettent l'accent sur le texte de loi interprété ou celles qui insistent sur son objet ou le contexte. Apprenez-nous la légistique, c'est-à-dire comment on écrit les lois. Apprenez-nous à maîtriser le principe de la hiérarchie des normes, le bloc de constitutionnalité, le bloc de conventionnel, le bloc réglementaire, etc. Tout ce qu'on nous enseigne à la faculté. La diapo devant vous parle mieux. La marche du monde n'est pas un fleuve tranquille. Quand on a le Congo à côté, il y a toujours une géopolitique du silence qui nous décide ces nouvelles frontières. Plus loin à l'est, nous avons l'océan Indien. Mombasa, il y a des bases militaires. Djibouti, il y a des bases militaires. Le canal de Suez, il faut contrôler. À Kabouyeng, oui, on en parle depuis quelques mois au Burundi. Notre soleil, notre lac Tanganyika, nos minéraux, notre histoire de mémoire parallèle, des blessures du passé. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Nje gusigura ibiri mu gitabo mwanditswe mutubwira bikuru birimwo bico bizofasha abarundi mu majambo make. Mu majambo make igitabo nanditse gishikirije ku mugaragaro n'umunsi itariki 17 Kigarama uyu mwaka muri ikibanza cyo muri kaminuza y'u Burundi nashimikiye imitego yaranze amatora yo mu 2015. Iyo mitego yatumye haba ingorane z'umutekano, iyo mitego yatumye haba ukwinubana hagati y'abanyepolitike, iyo mitego yatumye haba ukwinubana hagati y'Uburundi n'amakungu. Hanyuma amatora yego yarabaye, ariko yabaye aruhishije abarundi benshi inzego z'igihugu, tutibagiye n'umugwi wategura amatora CENI. Ikindi twovuga nuko iyo mitego twashize muri kino gitabo ni imitego yerekanye ibimenyetso imbere y'uko umwaka w'amatora ushika. Mu 2013 hari inama nyinshi zabaye. Mu myaka yakurikiye hari abanyamahanga benshi baje mu gihugu, ukabona ko ibibazana atari bisanzwe. Bakaza kudusomera amategeko y'igihugu, bakaza kudusomera ibwirizwa shingiro, kandi ari ibwirizwa ry'abarundi ryatowe n'abarundi. Amategeko y'u Burundi ari ay'abarundi yatowe n'abarundi. Aho rero novuga nti iki gitabo nacanditse kugira ngo mbwire cyane cyane abakiri bato yuko twaciye mu bihe bitoroshe mu byerekeye politike, mu byerekeye imibano, mu byerekeye umutekano. Mu ijambo rimwe wanditse igitabo
ubushaka guterera kugira ngo usige utazi umuco byabaye. Ikindi cya kabiri ni cyo kubwira abantu bose inzego z'igihugu ko hari ibimenyetso byerekana ko imbere atari heza na gatoya. Iyo wumvise mu makungu hose bavuga nabi igihugu cawe, amaradiyo, amashirahamwe bavuga ngo ntaranira ibyiciro bya politike avuga nabi igihugu cawe, bajya baserukira igihugu cabo mu gihugu nabo hanze, haba hariho ibimenyetso bibi byerekana ko hari umugambi mubi werekeye igihugu cawe. Mu gihe c'Uburundi bwa 2015 nivyo bimenyetso rero twise ibihuhusi, nivyo byatumye ubwa mbere tugira ingorane zo kumva kumwe ibwirizwa shingiro mu ngingo zimwe zimwe, tukagira ingorane zo kumvikana n'abakungu cyane cyane ubumwe bwa Buraya, tukaja mu mitego yashikiye abarundi benshi, abamenyesha makuru, abarongoye abashirahamwe badaharanira ibyiciro bya politike. Iyo mitego yarashitse ni mu nzego z'igihugu, abarundi barongoye abandi barahungabana, bamwe barahunga, abandi baratamabanga. Byerekana ko muri ivyo bihe bitoroshe twaciyemo twokuramo ivyigwa, tukamenya ko igihugu cacu abakigwanira ubwa mbere ari abarundi. Wuguruye urugi umwansi arinjira, uraye utugaye inzu ibikoko birinjira. Hanyuma icyo twabonye ni uko n'abo banyamahanga bafise ibyo barondera mu gihugu, barafise amayeri bakoresha, twabyise manipulation, bagaca ku barundi ibyo babahendesha biba byinshi. Iki gitabo rero nico twerekana ko dukwiye kwama tugavye, abanyamahanga turabakeneye, nabo baradukeneye, ariko igihugu cacu twumve ko atawogikunda gusumba umurundi, atawokigwanira gusumba abarundi. Niho nahereje mvuga nti mu 2015 abafashwe n'umutego babaye benshi, mu mashengero, mu maradiyo, mu migambwe, mu n'amashingamateka, mu n'abakenguzamateka, eka no mu kazi ka leta harabahundaraye kubera ibyo bihuhusi. Mwavuze yuko mwari mufise igitabo cyo mu matora y'2010, mugabo mukaba mwari mwatanga kucandika, murabona yuko muca mu wa inspire cyane n'amatora y'2015. Mwotubwira igituma kiroroshe 2015 ku Murundi urwego yicayemo rwose, akazi yarashinzwe kose ategera agakurikira. Habaye ibintu bidasanzwe, ibyo bintu bidasanzwe jewe ku giti wanje ntwararongoye umugwi ushinzwe gutegura amatora, novuga nti byarandemereye. Ndavuga nti ko biri mu mutwe bigitembera bikiri bishasha, reka ndabyandike ntaravyibagira. Ndabyanditse kugira ngo mfashe n'umugwi seni uzotegura amatora yo mu 2020 kugira bamenye ibyo twaciyemo. Erega niyo byanditse n'abanyamahanga barabisoma bakavuga bati abarundi bya bintu twakora bimwe barabibonye, barabihinyuye. Ngira mubwire ko iki gitabo caraye gishitse, twashikirije ku magaragaro no munsi. Abantu ba mbere bagisomye n'abanyamahanga, kuko casozetse mu kwezi kwa gatatu mu kwa kane kidashobora kwinjira kubera iyi ngwara. Ico gitabo rero cyo mu 2010 nabanje ndagihagarika, ngiye kukibandanya, nagihagaritse mvuga nti 2015 havuyemo ivyigwa byinshi mu by'umutekano, mu bya diplomasi, no kuvuga umubano hagati y'Uburundi n'amahanga, mu by'umutekano, mu bindi bihugu. Novuga nti ibyabaye amashuri ya kaminuza yobikuramo icigwa akabyigisha. Ibi byerekeye kugira ubwenge
ugatega imitego abenegihugu, icyo nise manipulation, icyo nise ruse, icyo nise mensonge, birigishwa mu mashuri ahanitse ya gisirikare, mu mashuri ahanitse y'abaserukira ibihugu mu makungu, mu mashuri ahanitse y'abadandaza ibidandazwa bikomeye bizanira ubutunzi ibihugu, icyo bita les produits stratégiques. Mu majambo make icyo gitabo cyo mu 2010 giye kukibandanya kubera ko icyo mu 2015 nagisohoye. Urumva ko namaze kwinjira mu nzira yo gutanga ibyiyumviro nkurikije ibyo naciyemo, nkurikije ibyo nabonye, nkurikije imitego nabonye. Iyo wicaye mu mugwi seni utegura amatora bakakubwira bati si iby'amatora 2, 3, 4, 5, ibikoresho byamaze gushika mu gihugu hagati, abanyamigambwe bamaze iminsi biyamamaza, kumbe n'uburyo bwabo bw'amafaranga bwaheze, ibikoresho abanyagihugu biteguye, urumva ko biremereye. Hanyuma n'abashinzwe umutekano baba bamaze amayinga bari mu mitumba, mu ntara, mu makomine, baba barushe. Ibihumbi 2015 habayemo ibyigwa byinshi. Iki kigwa mbere cyerekeye guhenda ku rwenge abarundi, manipulation, ndamaze kugitanga mu bakuru barongoye igipolisi cy'u Burundi. Twamaranye iminsi 2, baragishimye kuko navuga ibyo baciyemo, umwe wese ku rwego rwiwe. Iyo bisangiye n'ababiciyemo bariko bararondera umutekano ko wogaruka, nawe ukabivuga wicaye mu mugwi seni, bavuga bati kumbe nanje igitabo nocandika, nkacandika mu yandi majambo. Ubwo ibyo twabonye birasa, umwe abibona akurikije aho yicaye n'amabanga ashinzwe. Umurega mukaduha titre y'igitabo mu Kirundi. Mu Kirundi gerageje kukivuga novuga nti imitego amatora y'u Burundi yaciyemo mu 2015. Byoroshe novuga nti imitego amatora y'u Burundi yaciyemo mu 2015. En français, vous venez de présenter l'ouvrage que vous avez intitulé Burundi 2015, chronique d'un complot annoncé. On aimerait connaître le résumé des grandes lignes de cet ouvrage et la plus-value que ça va apporter dans la vie des citoyens burundais et dans les relations entre les Burundis et les autres pays. D'abord, je voudrais dire que le vernissage du livre qui vient d'avoir lieu ici à l'Université du Burundi, nous sommes le 17 décembre 2020, c'est une opportunité de rendre officielle l'apparition du livre. Ça veut dire le porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. C'est un livre édité en Afrique du Sud, aux éditions Compresse DSL. C'est en Afrique du Sud. Ce livre, je l'ai écrit pour essentiellement témoigner. Témoigner, je l'ai dit, sur les turbulences politiques, diplomatiques, sécuritaires et sociales de l'année 2015. Et en témoignant, c'est pour aussi donner une archive utile qui sera consultée dans le futur pour que les uns et les autres sachent comment le Burundi a vécu les guet-apens, les pièges de 2015, comment la commission électorale s'est comportée, comment les acteurs publics ont managé, ont géré la crise, et comment les partenaires du Burundi ont essayé de communiquer avec le Burundi. Les principaux chapitres sont un débat principalement axé sur la Constitution. Pourquoi les Burundais interprètent différemment les dispositions de la Constitution? Nous avions les articles 96 et l'article 302 à propos du suffrage universel direct et du suffrage universel indirect. Ce débat juridique, au départ, est pris en otage par un débat politique, essentiellement alimenté et soutenu par l'accord d'Arusha, qui est un document politique, un contrat politique, qui est signé entre un groupe limité de citoyens qui ont été à Arusha. D'ailleurs, la plupart des Burundais, en confrontant l'accord politique et la Constitution,
ont oublié que le Parlement burundais avait adopté l'accord pour que l'accord politique ne reste pas uniquement un accord entre politiciens. On l'a adopté pour qu'il atterrisse dans le pays, pour qu'il soit un accord de tout le pays. C'est ce qu'on appelle en droit la mise en œuvre interne d'un document politique pour qu'il soit un document de tous les Burundais. Mais dans les principes de droit, la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution, reste au-dessus de tout. Et dans la politique ou dans la loi, lorsque vous négociez un document entre partenaires politiques, ce document signé ne peut jamais remplacer ou supplanter la Constitution, le Code électoral, les documents signés entre partenaires politiques. C'est pour accompagner, faciliter et gérer les relations de gentlemen entre les partenaires politiques. Il y a aussi un sujet que j'ai développé sur la présence des Nations Unies, l'influence éventuelle, la gestion des intérêts géopolitiques, les intérêts géostratégiques, avec un débat quand un pays demande à une organisation internationale de partir, ou un pays demande à une organisation internationale d'investir dans le développement, et que cette organisation reste dans la politique. Vous comprenez que le pays a le droit de dire « Nous ne voulons plus de présence politique, nous voulons un appui qui accompagne le développement. » Troisième sujet important, la manipulation à forte dose et la prise en otage des cadres de l'État. Dans presque toutes les structures de l'État, la police, l'armée, le Sénat, l'Assemblée, l'administration publique, et les gens qui ont été pris en otage, ce n'était pas souvent n'importe qui, c'était des hauts responsables. Les médias, la société civile, ils ont souvent parlé plus que les politiciens. Ils ont pris souvent la place des partis politiques en dormance. Et enfin, le débat sur l'Église catholique, les églises en général, avec une interrogation majeure qu'il faudra approfondir dans le futur. Lorsque vous êtes dans un pays, il y a les fidèles des églises, il y a les électeurs, les citoyens électeurs. J'ai lancé une question dans ce débat d'aujourd'hui. Comment communiquer avec les fidèles des églises et comment communiquer avec les citoyens électeurs en général, et les églises et les partis politiques recrutent sur le même terrain. Alors, le combat qui naît, c'est qui va gagner les citoyens électeurs, qui va gagner les fidèles, qui va commander les fidèles, qui sont en même temps citoyens électeurs, qui va contrôler et commander les citoyens électeurs, dans lesquels se recrutent aussi les fidèles des églises. Voilà les principales questions de 2015. Et enfin, vous savez qu'on a suspendu les ressources destinées aux élections. C'est une leçon pour le Burundi. Nous l'avions annoncé en 2010 et le Burundi a compris que les meilleures élections sont celles financées par les ressources internes. Et quand il y a la volonté politique, ces ressources peuvent être mobilisées. 2020 l'a prouvé. Merci beaucoup. Dans votre exposé, vous avez dit que vous avez laissé tomber le livre sur les élections de 2010 pour entamer le livre sur les élections de 2015. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Je n'ai pas laissé tomber le livre, je l'ai provisoirement arrêté, mais il y a une raison simple à expliquer. 2015, pour un ancien président de la commission électorale, ça a pesé lourd sur tous les membres de la commission. Vous vous rappelez que certains commissaires ont démissionné en 2015. Vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup de reports des scrutins et la logistique était compliquée à organiser dans un contexte sécuritaire fragmenté, dans un contexte politique divisé, polarisé. 2015, je l'ai écrit pour que les idées qui bouillonnaient dans ma tête ne vieillissent pas, ne disparaissent pas. Et enfin, voici le résultat. J'ai le livre de 2015. Maintenant, je vais encore me pencher de nouveau sur celui de 2010
qui est, je dirais, à plus ou moins 70% avancé. Vous voyez que donc j'ai une bonne base pour poursuivre ce chantier destiné ou focalisé sur le scrutin de 2010. Parce que ce scrutin aussi, de 2010, a d'autres leçons à dégager pour les mobilités. Nous avons eu la naissance de la DCI Kibili, vous en souvenez. Nous avons eu aussi le problème de sécurité en 2010. Toutes ces leçons, il faut les mettre à l'écrit pour qu'elles servent aux institutions qui gèrent la République demain et après-demain.